Le ratel est l'animal le plus agressif du monde. Il n'est pas le plus grand ou le plus puissant. Dans des territoires peuplés de lions, de dangereux serpents venimeux comme le cobra du Cap ou de léopard, et ce membre énervé de la famille des mustelidés, comme les démoniaques gloutons et loutres géants, n'a peur de rien ni personne et se battra jusqu'à gagner ou mourir contre n'importe laquelle de ces grosses merdes à 1 contre 1, et même dans un combat handicap à 1 contre 4. Cette tête qui mesure 1 mètre de long et jusqu'à 15 kg de muscles et de violence vit sur les continents africains et asiatiques, et on peut légitimement lui demander: oh petit monstre, pourquoi tant de haine? Mais à peine la question posée, il nous sauterait dessus et nous taillerait en pièces, car ayant une vue et une audition complètement éclatées au sol, le ratel n'a pas le temps d'analyser ou de discuter. Son premier choix est et sera toujours celui de niquer des mamans. Ceux qui ont entendu parler de ce petit démon savent que le ratel est surtout connu pour se taper des lions, jeunes ou adultes, au petit déjeuner. Le réglage de compte commence en général comme cela: un lion assolant arrive et commence à faire le mariole. Le ratel lui dit direct d'aller se faire en plus loin. Le lion n'écoute pas et il va de sa morsure, et le ratel se retourne et mord la grosse tête du lion en retour. Le lion se dit: mais oh bordel, mais pourquoi il m'attaque lui? Et le ratel lui répond que la guerre est déclarée et qu'il n'y aura aucune pitié, car la peau de ce petit tank sur pattes est tellement épaisse et souple que non seulement elle résiste souvent aux morsures même de lion, mais en plus le ratel peut continuer à bouger même quand il est pris dans la gueule du bolos en face de lui. Il se vengera ensuite avec une puissante morsure capable d'éclater des carapaces de tortue, et cette saloperie en a encore sous le bras, car il n'hésite pas à y aller de son coup de pu en s'attaquant aux testicules du lion. Ça craque des carapaces, ça craque des couilles. Et mesdames et messieurs, je vous apprends aussi que le ratel a un genre d'anus rétractable, de par son lien avec son cousin le putois, qui lui permet de projeter une odeur qui pue tellement la mort que les animaux autour commencent à voir flou, comme quand on est dans un bus et que la personne derrière nous pue de la gueule et ripé nos narines. Hormis les lions vient maintenant le manque de respect insultant du ratel envers les dangers venimeux du coin, car ce n'est pas qu'il est immunisé contre le venin, mais être mordu ça le fait dormir comme après une cuite, ce chien. Une dose de venin capable de gifler un éléphant ou plusieurs humains, lui ça le fait ronfler comme s'il avait pris une pinte de trop. En gros, le serpent le menace d'une mort violente imminente, mais le ratel subit la morsure puis tue le serpent. Sous l'effet du venin, il s'endort comme un connard, puis quelques heures plus tard, il se réveille et bouffe le serpent tout cru. Bon après-midi quoi. Rajoutons que ni les piqûres d'abeilles ni les horribles épines du porc-épic africain, qui sont pourtant terriblement douloureuses pour les lions un peu trop curieux, ne lui font quoi que ce soit. Non mais regardez-le putain, il s'en bat les couilles. Et non seulement le ratel mange quasiment tout, avec un régime composé de plus de 60 différentes victimes animales, mais en plus fidèle à la tradition de ses cousins tueurs en série, il suit violemment la règle du si tu bouges, tu mérite de mourir, et tu sans pitié tous les animaux du coin bien plus que nécessaire, ce qui est un gros problème pour les fermiers et leurs bêtes, surtout qu'en plus le ratel est l'un des mammifères les plus intelligents et sait utiliser des outils ou ouvrir des portes de poulailler. S'il vous plaît, ne pensez pas qu'il suffit de le tirer dessus pour lui faire peur ou encore de l'attaquer à la machette, car premièrement les coups de machette n'arriveront pas à trancher sa peau beaucoup trop épaisse, deuxièmement si vous êtes en combat rapproché avec lui il va vous faire regretter d'être né, et troisièmement même si vous le faites fuir avec votre fusil, son attitude d'un stolon le prendra pour un challenge et le fera revenir niquer tous vos animaux pour vous faire comprendre c'est qui le boss ici. Une vengeance qu'il applique aussi contre les vautours et les chacals qui arrivent à lui voler ses proies, car il travaille en groupe alors que les ratels sont solitaires. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid, donc en retour c'est le ratel qui rit le dernier en tuant sans pitié les bébés de ces bâtards de voleurs. Je rajoute que dans les eaux les ratels arrivent souvent à s'enfuir en escaladant les grilles parce que rien n'arrête ce petit monstre. Et pour la plus grande revanche d'un mari contre sa femme qui l'a trompé, cliquez sur cette vidéo.